Voilà, mesdames, messieurs, en direct sur la page Facebook du Salon gastronomique de Lyon, le deuxième Salon gastronomique de Lyon, avec, et vous le savez puisque vous nous suivez assez nombreux sur cette page Facebook, l'invité, le département du Jura, qui a un succès énorme avec pas mal d'exposants. On vous fait découvrir, grâce au département du Jura, eh bien, toutes les spécialités et les artisans qui sont là aussi pour vous faire découvrir tous ces produits. Nous sommes là pour l'intronisation dans un chapitre des compagnons du Beaujolais. Vous allez voir du beau monde sur cette scène. On va les accueillir en musique. Ils vont venir dans quelques secondes. On va pouvoir envoyer la musique et on va accueillir les compagnons du Beaujolais qui vont remettre donc... Ça tremble. Voilà, ils arrivent, les compagnons du Beaujolais qui vont pouvoir débuter leur intronisation dans un chapitre des compagnons du Beaujolais. Voilà les compagnons du Beaujolais qui arrivent, on peut les applaudir même si on n'est pas très nombreux, mais ça nous fait plaisir. Merci messieurs. Et je vous laisse la parole, bien sûr. Voilà. Bien, mesdames, messieurs, le Salon de la gastronomie est un lieu privilégié pour les compagnons du Beaujolais. Il n'est pas ouvert? Si, vous m'entendez? Donc le Jura est l'invité d'honneur avec ses spécificités. On les apprécie. Nous sommes des gourmands, puisque nous sommes des gourmets sans volonté. Depuis 15 jours, nous sommes sur tous les fronts pour vanter les vertus du nouveau millésime du Beaujolais. Nous l'avons même dégusté, beaucoup commenté. La presse l'a également fait largement. Le Progrès de Lyon a organisé d'ailleurs sa traditionnelle mise en perce à l'hôtel du département. Aujourd'hui, dans ce lieu ouvert sur l'avenir, nous pensons plus terroir, sagesse, maturité des diverses appellations beaujolaises. Notre confrérie est présente dans ce lieu pour reconnaître 3 personnalités ayant les qualités requises pour porter les couleurs de notre région beaujolaise. Alors, sans plus attendre, je déclare ouvert le 235e chapitre exceptionnel de l'Ordre des Compagnons du Beaujolais, en l'honneur du 2e Salon de la gastronomie de Lyon et du Progrès. Et je demande à M. Pierre Fano, on va vous faire attendre 2 secondes là par là, de façon latérale, M. André Faucon et Jérôme Moroge de se joindre à nous là. Et sans plus attendre, le grand chambellan va vous dire qui sommes-nous. Bonjour à tous. Comme les ouvriers et compagnons du métier d'antan, nous nous rallions à un devoir et donc aux missions qui en découlent. Sur ce coin de terre de France, nos missions sont les suivantes. C'est créer une communauté d'âme et d'esprit pour recueillir et conserver la sève puissante de notre passé. Faire connaître la beauté des sites et notamment la grâce de leurs collines, à l'assaut desquelles les bataillons du Gamay montent en rang serré jusqu'au Beaujolais des sapins. C'est garder les lieux où a soufflé l'esprit, celui de la vision prophétique avec Édouard de Beaujeu, maréchal de France, qui courait les filles comme les perdreaux, mais conserva toujours sa confiance au Gamay. Celui de l'audace, avec la grande mademoiselle Anne-Louise-Marie d'Orléans, dame de Beaujeu, qui, pendant la Fronde, fit pointer le canon de la Bastille sur les troupes de son cousin, le roi Louis XIV, afin de sauver le prince de Condé. Celui de la liberté, avec Madame Roland, caladoise d'adoption, girondine et farouche opposante à Danton, qui, pour cette liberté, périt sur l'échafaud. Celui de la science, avec Claude Bernard, né à Saint-Julien en Beaujolais.
médecin et physiologiste, considéré comme le père fondateur de la médecine expérimentale. Celui de la recherche appliquée à la vigne, avec Benoît Raclet à Romanèche-Thorins, qui mit au point l'échaudage et découvrit le remède pour se débarrasser du ver coquin qui dévastait les vignobles du Mâconnais et du Beaujolais au début du XIXe siècle. Et Victor Puyat à Chirouble, créateur de la Société régionale de viticulture de Lyon, qui préconisa le greffage pour lutter contre le phylloxéra, apparu en 1863, sont tous deux sauveurs de nos vignes. C'est aussi promouvoir le produit de nos vignes, en proclamant que le cœur le plus sec ne peut que s'attendrir devant la divine robe d'un vin du Beaujolais, clair et fruité. Ces Beaujolais, que je vais vous les rappeler, sont au nombre de 12. Je vais donc vous les rappeler. Beaujolais, Beaujolais Village, Brouilly, Côte de Brouilly, Chénat, Chirouble, Fleury, Juliénat, Morgon, Moulin à Vent, Régnier et Saint-Amour. C'est enfin honorer nos vignerons qui peignent dans les vignes, l'hiver dans la froidure, le sécateur en main, l'été quand ils remontent la maigre terre arrachée aux vignobles par les orages dévastateurs. Tous ces vignerons vous attendent la tasse à la main, prêts à partager avec vous ce vin gouléant, fruit de leur labeur. Messieurs les impétrants, vous allez bientôt rejoindre notre confrérie. Aimez cette terre ensoleillée, son vignoble et ses gens. Vous y trouverez le vin généreux, la fraternité et plus encore l'amitié. Comme le proclamait un des pères fondateurs de notre ordre, Léon Foyard, négociant en vin, poète et homme de lettres, ô frère, entends notre prière, si dans l'amitié tu te plais, enrôle-toi sous la bannière des compagnons du Beaujolais. Alors, comme nous et avec nous, vous pourrez lever votre tasse et proclamer haut et fort la fière devise de nos aïeux beaujolais. Oui donc, les tonneaux! Bien, messieurs les impétrants, vous allez être intronisés dans quelques instants, mais tout d'abord, il faut prêter serment devant Saint-Vincent. Bien, je vous engage donc à prêter serment et ensemble, nous allons lire notre serment. Je m'engage devant Saint-Vincent à me conduire en fidèle et franc compagnon du Beaujolais et en pratiquer les vertus. Mon devoir est d'aimer mon pays, de travailler au maintien de ses traditions d'hospitalité, de sagesse et de bonne humeur, de faire connaître la beauté de ses sites et l'intérêt qui s'attache à ces vieilles églises, à ces châteaux anciens, témoins de son passé, durant lequel a soufflé l'esprit de ses artistes et de ses compagnons maîtres d'œuvre, d'apprécier et de propager les produits de nos vignes, d'honorer enfin ces rudes vignerons qui, par leur vaillance, font la prospérité et la renommée de la patrie beaujolaise. Maintenant, levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Je le jure. Je le jure. Bien, messieurs, nous allons parler de vous individuellement. Je vais peut-être commencer par monsieur Pierre Fano, ça va de soi. Donc, monsieur Fano, le saviez-vous, en 66, comme vous, naissait David Aliné ou Sophie Marceau? Sophie, je sais. D'accord, ça ne m'étonne pas. Alors, chacun sa destination. Vous choisissez la gestion, le management. Vous êtes diplômé d'Agencia, cette école nantaise réputée. La région l'est tout autant. Dans votre cursus, il y a sans doute eu quelques stages chez Clémence, à Saint-Julien-de-Concelles, où là a été créé le Bord Blanc.
Donc pour un salon de la gastronomie, c'est bon de le savoir. Vous voilà donc dans la vie active. Chez Renault à Londres comme contrôleur de gestion. Ensuite dans l'agroalimentaire, toujours dans la même fonction. En 92, chez Valeo, sous-traitant automobile, vous êtes contrôleur financier. Et puis la presse vous accapare. Dans le groupe R100, vous êtes adjoint de direction à Paris-Normandie. De 1996 à 2002, vous êtes secrétaire général des journaux de l'Ouest, regroupant le Courrier de l'Ouest et le Maine Libre. À partir de 2002, vous vous rapprochez de nous en devenant directeur général adjoint du Dauphiné Libéré. Et puis, si c'est dans le progrès, c'est que c'est vrai. En effet, en juin 2006, vous prenez la direction générale de la société Groupe Le Progrès. Depuis 2014, toujours pour le groupe Progrès, vous êtes PDG de Est Bourgogne Média, Bien Public, Journal de Saône-et-Loire. Alors, en bon lyonnais, dans un de ces bons bouchons, je vous imagine faisant la lecture de votre quotidien préféré, je ne le cite pas, avec dans un coin de table le verre de Beaujolais et dans une assiette tout à côté, une tome grise du Jura, bien sûr, de l'autre. Elle n'est pas belle, la vie, comme ça? Alors, vous allez devenir compagnon du Beaujolais. Mais attention, monsieur Fano, la presse vous surveille. Il vous faut réussir l'épreuve de la tasse aux énormes dimensions. Face au... L'épreuve est réussie. Alors, monsieur Fano, par Noé, sauveur de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et devant Saint-Vincent, patron des vignerons, je vous fais compagnon du Beaujolais. Bienvenue parmi nous. Je vais appeler maintenant monsieur André Faucon, s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Vous débutez votre carrière de journaliste dans la presse quotidienne régionale, puis à Radio France, dans plusieurs stations de Radio Bleu, notamment à Avignon, Guéret, Grenoble, puis à France Info. Vous devenez tour à tour rédacteur en chef adjoint de France Bleu Isère, puis rédacteur en chef de Radio Bleu Picardie. En 2002, vous rejoignez France 3 comme rédacteur en chef adjoint de France 3 Picardie, avant d'être nommé en décembre 2003 rédacteur en chef adjoint de France 3, chargé de l'édition locale de Saint-Étienne. Là, je ne vous dis pas pour les matchs de foot. Hein. C'était très bien. De 2006 à 2010, vous prenez la direction de la rédaction de France 3 Auvergne. En 2010, vous êtes nommé délégué aux antennes de proximité de France 3 Alpes. En 2016, vous ajoutez à cette responsabilité celle de l'antenne de proximité de France 3 Rhône-Alpes. Et depuis 2017, vous êtes directeur régional de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Un beau parcours. Vous êtes passionné de musique et on m'a dit que même vous êtes percussionniste. Bravo. Par ailleurs, votre long passage dans la région doit vous avoir permis de découvrir sa richesse gastronomique et ses vins. Alors, sans attendre, je ne dirais pas ce qu'il m'a dit là. Alors, sans attendre, vous allez déguster un Beaujolais dans la tasse aux énormes dimensions. Et si vous réussissez l'épreuve, vous pourrez alors devenir compagnon du Beaujolais, mais je n'en doute pas. Bienvenue. L'épreuve est réussie. Alors, par Noé, sauveur de la vigne, par Bacchus, dieu du vin,
et devant Saint-Vincent, patron des vignerons, je vous fais compagnon du Beaujolais. Bienvenue parmi nous. Nous vous ferons signer le livre d'or à la fin peut-être, hein, je ne sais pas, ou tout de suite si vous voulez. Donc, Monsieur Jérôme Moroge, alors vous êtes un homme formidable, puisque vous avez été marié à Cours-la-Ville, dans le Beaujolais vert, par Patrice Vercher, un député du Rhône. Et vous connaissez aussi bien le Beaujolais rouge, puisque vos grands-parents sont à Moiré, et vous y avez séjourné souvent dans votre enfance. Donc vous êtes à Pierre-Bénite. Pierre-Bénite, dans une autre vie, j'ai eu la chance de rencontrer les joueurs de basket lors de rencontres sympathiques entre les clubs de la ville et ceux de la campagne dont je venais. Nous vous connaissons peu, cher monsieur Moroge. De votre ville de Pierre-Bénite, les touristes de passage connaissent surtout le fameux virage où pas mal de camions y ont laissé de la peinture sur le côté, à la Mulatière, mais c'est tout à côté. Oui. Vous avez été élu maire de Pierre-Bénite en 2014, à 39 ans, donc tout jeune. Hein. Vous êtes conseiller de la métropole de Lyon, conseiller régional, président de la commission action sociale politique de la ville et logement, membre de la commission permanente, c'est bien ça? Oui, alors, président de la commission sport, j'allais le dire après, mais voilà, je ne connais pas trop tout ce monde-là. Donc, Pierre-Bénite est une cité que vous rendez agréable. Un marché de producteurs le vendredi matin apporte forcément un lien entre les consommateurs et ceux qui peinent parfois à l'élaboration de leurs produits. Ces 3 jours de salon hors expo le prouvent. Vous venez aussi de finir le Festival du Rire à Pierre-Bénite. Je veux vous féliciter. Le choix du parrain de cette édition 2018 était Laurent Gérard, qui est un compagnon du Beaujolais depuis fort longtemps. Donc, vous allez devenir compagnon du Beaujolais, ce qui arrivera dans quelques instants si vous réussissez l'épreuve de la tasse aux énormes dimensions. L'épreuve est réussie. Alors, par Noé, sauveur de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et devant Saint-Vincent, patron des vignerons, je vous fais compagnon du Beaujolais. Vous signerez le livre d'or peut-être, hein? Bien, mesdames, messieurs, 3 nouveaux compagnons viennent de nous rejoindre. Ils ont reçu leur diplôme, leur tasse de vin. Je les félicite et ils sont devenus des ambassadeurs vraiment reconnus par l'ensemble des compagnons du Beaujolais. Ainsi, je déclare clos le 235e chapitre exceptionnel des compagnons du Beaujolais en l'honneur de ce 2e salon de la gastronomie de la ville de Lyon et du Progrès. Donc je suppose que nous allons faire une photo de groupe tous ensemble, ça va de soi. Des fois que la presse reprenne l'image. Voilà, on va donc demander donc aux impétrants de venir rejoindre les compagnons du Beaujolais pour la photo finale, la photo du Progrès bien sûr, avec Gisèle Lombard hein, qui est présente ici et qui vous propose en direct sur leprogrès.fr bien son reportage hein, tout au long du salon. Voilà, les photographes officiels pour le Progrès,
pour les autres journalistes. Et mesdames, messieurs, on peut les applaudir s'il vous plaît, les compagnons du Beaujolais, s'il vous plaît. Voilà, toujours en direct, hein. Nous sommes toujours en direct sur la page Facebook, en direct vidéo. Voilà, on va pouvoir clore ce chapitre des compagnons du Beaujolais. On va donner rendez-vous aux internautes un peu plus tard, donc aux alentours de midi pour l'initiation à la dégustation des vins par Laurent Derré. Voilà, on se quitte sur ces belles images et rendez-vous tout à l'heure pour d'autres images. Merci beaucoup.